Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la série Invasion et plus particulièrement de la saison 1. La saison 2 arrive avec, il me semble, un épisode par semaine, donc voilà, c'est l'occasion pour moi de regarder la saison 1 et de vous en parler maintenant. Mais tout d'abord, de quoi parle cette série? Eh bien, des aliens envahissent la Terre. Nous suivons les événements à travers différentes personnes et différentes histoires aux quatre coins du monde, et bien sûr, ces personnes essayent de comprendre déjà ce qu'il se passe, mais également de survivre. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoiler, je vous préviendrai bien sûr quand cette partie spoiler commencera. Alors clairement, cette série n'est pas appréciée de tout le monde pour un point très particulier, c'est que cette série prend son temps. C'est-à-dire qu'on avance au rythme des personnages, mais vraiment littéralement au rythme des personnages, ce qui fait que tout est très lent et on apprend des choses en même temps que eux, ils apprennent également ces choses et il n'y a pas vraiment de coupure dans le sens où si un personnage va se rendre d'un point A à un point B, eh bien on va le suivre de ce point A à un point B, on va avoir bien sûr ce temps qui est quand même plus court que la réalité bien évidemment, mais on va quand même avoir ce passage là alors que ça aurait pu être coupé et condensé et qu'on ait que de l'action par exemple ou que des événements en fait qui se déroulent rapidement et ce n'est absolument pas du tout le cas, donc c'est vraiment assez compliqué en fait à expliquer en soi, mais c'est vrai que c'est un sentiment que j'ai eu assez rapidement, c'est que en fait cette série prend le temps, elle prend le temps de poser les choses et elle prend le temps de nous montrer pas à pas en fait tout ce qu'il se passe. Ça change vraiment des séries où tout va très très vite, tout s'enchaîne, tout s'accélère même très très vite et c'est vrai que du coup on a moins cette sensation d'avoir le temps que là en l'occurrence c'est le cas. Donc je comprends tout à fait les personnes qui n'ont pas apprécié cette série pour ce point là justement, le fait que tout soit très lent parce qu'on peut s'ennuyer en fait pour le coup et c'est vrai que la série au final pourrait être résumée en 20 minutes au lieu de 10 épisodes donc c'est vrai que je comprends que certains n'aient pas apprécié. Moi ça a été un peu l'inverse en fait, ça a suscité de l'intérêt pour moi puisque justement j'avais eu cette impression d'avoir le temps et c'est vrai que du coup j'ai plutôt apprécié. On suit aussi plusieurs histoires en parallèle, donc plusieurs personnages qui viennent des quatre coins du monde et ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que certains de ces personnages sont totalement lambda ou semblent l'être. Je pense notamment à la famille, donc on suit une famille, donc on a même les problèmes de cette famille qui sont exposés même pendant que les aliens arrivent et c'est vrai que c'est un point que j'ai beaucoup apprécié parce qu'au final c'est juste une famille lambda qui essaye de survivre. J'imagine quand même qu'elle va avoir son importance peut-être surtout davantage en saison 2, même si cette famille a déjà son importance en saison 1. Mais voilà, on part à la base sur des personnages totalement lambda. Je pense aussi à Caspar, qui est un personnage que j'apprécie énormément. C'est peut-être mon personnage préféré d'ailleurs de la série. On reviendra un peu plus tard sur son personnage, en partie spoiler, mais du coup voilà, on apprend à connaître du coup chacun des personnages, et c'est vraiment super intéressant. En tout cas, moi je cherche toujours à savoir quel est le lien entre les différents personnages, qu'est-ce qui a bien pu leur arriver, qu'est-ce qui va leur arriver, et voilà, donc j'apprécie à peu près tous les personnages et ça c'est plutôt un bon point. Et bien sûr, avant de passer en partie spoiler, on va parler des aliens. Alors on sait dès le début qu'il y a des aliens, nous spectateurs bien évidemment, puisque c'est pour ça aussi qu'on regarde cette série, hein, clairement. Invasion, c'est pas pour rien. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression que la série monte en puissance au fur et à mesure des épisodes, puisque dès le début on ne voit pas en fait les aliens, on ne les voit que par la suite, donc on commence à les voir en fait vers l'épisode 6, pas avant. Et j'aime beaucoup en fait le fait qu'au début on ne les voit pas parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est aussi. Il y en a bien sûr, mais ils ne sont pas partout, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment les voir en fait dès le début. On voit des traces noires, on voit des choses, on voit des morts, donc forcément ils existent, ils sont là, mais on ne les voit que bien plus tard, et après bien sûr ils sont présents. Mais du coup j'ai bien aimé cet enchaînement, puisque même nous, en tant que spectateurs, mais qui intègrent par exemple la famille, hein, si je reviens sur les personnages de la famille, eh bien la famille ne sait pas au début ce qu'il se passe, elle le découvre que bien plus tard, et c'est vrai que du coup on voit les aliens que bien plus tard, et ça correspond bien en fait au déroulement de l'histoire, et c'est vrai que ça j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai aussi que, point à ne pas oublier, c'est que en fait les personnages ne comprennent pas tout de suite ce qu'il se passe. En fait, ils ne comprennent pas que c'est des extraterrestres. Donc au début, juste, ils fuient quelque chose, mais ils ne savent même pas ce que c'est, ils pensent même que c'est une guerre. Et par la suite, on voit qu'ils commencent à comprendre, ou même qu'on leur informe, en fait, de ce qu'il se passe. Et c'est vrai que du coup, on a toute l'histoire étape par étape, et ça diffère un peu des séries où, dès le début, oh, ce sont des aliens, ok, c'est sûr, c'est ça, on en a vu un, donc on sait que c'est ça, tout le monde est au courant, et c'est parti. Là non, pas du tout, vraiment, ça prend bien son temps pour bien montrer toutes les étapes, et ça, vraiment, ça m'a beaucoup plu. On va maintenant passer à la partie
avec spoiler, donc si vous n'avez pas vu la saison 1 de la série Invasion, eh bien vous risquez d'être spoilé. On va revenir bien sûr sur les différentes histoires, et comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'apprécie tous les personnages, et du coup j'apprécie aussi toutes les histoires, et ça c'est quand même assez rare. Généralement il y a toujours un personnage ou une histoire que j'apprécie beaucoup moins, voire même un personnage d'ailleurs que je déteste, ce qui fait que quand on arrive à son histoire, eh bien malheureusement j'apprécie pas ça, donc je passe un moment que j'apprécie pas trop, et donc après j'attends en fait avec impatience qu'on retourne sur un autre personnage, et là ça n'a pas du tout été le cas. J'ai quand même remarqué un petit détail, alors c'est peut-être moi qui n'ai pas fait attention, mais j'ai l'impression que pour l'histoire au Japon, donc avec Mitsuki, en fait ils ne sont pas en contact avec les extraterrestres. La navette, oui, la navette il s'est passé quelque chose avec, mais c'est vrai que sur la terre ferme, je n'ai pas vu les extraterrestres du coup au Japon. Est-ce que c'est moi qui ai raté ou est-ce que c'est vrai? Et du coup ça fait une différence du coup entre les personnages par exemple à Londres qui eux sont attaqués physiquement par les extraterrestres au sol du coup, et au contraire au Japon avec Mitsuki qui elle n'a jamais vu en fait les extraterrestres, elle ne sait pas en théorie à quoi ils ressemblent. Ça reste quand même une guerre extraterrestre hein, puisque bien sûr la navette a été attaquée et on sait pas trop ce qui s'est passé, tout ça à voir en saison 2, j'espère qu'on aura des réponses. Mais du coup voilà, ça reste quand même une histoire liée aux extraterrestres, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'ils aient été attaqués. Concernant Gaspard, alors j'adore son histoire, j'adore ce personnage, pour moi peut-être un des personnages que j'apprécie le plus dans la série. Il a l'air en fait vraiment d'avoir une utilité et j'espère en tout cas que ce sera le cas encore plus en saison 2. Et en fait j'ai bien aimé que toutes les histoires soient liées d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que bah, déjà on a Gaspard qui est capable de dessiner des choses liées à d'autres personnes qu'il ne connaît pas, donc déjà les personnages sont liés d'une certaine manière avec les pouvoirs de Gaspard, et en même temps on a Gaspard qui rencontre le militaire d'une manière totalement aléatoire, vraiment ça aurait pu être n'importe qui, mais non, il est tombé sur le militaire dans ce café, et ça j'ai trouvé ça assez particulier en fait d'avoir les personnages qui se rencontrent alors qu'ils sont en gros liés sans le savoir, et que voilà en fait on a suivi des histoires en parallèle qui finissent par se rencontrer, mais que ça fasse pas trop gros non plus, que ça reste quand même subtil. Il aurait pu rencontrer n'importe qui, mais non, c'est lui, donc ça a quand même tout son sens sans être non plus énorme, donc voilà, c'est plutôt assez cool. Après pour être honnête, je trouve ça très compliqué d'avoir des choses à dire sur cette série, sachant que cette série est du coup très lente puisqu'elle prend son temps, donc au final en termes d'éléments, en termes d'action, il y a on va dire pas grand chose. Alors je dis ça grossièrement parce que en vrai il se passe énormément de choses, juste qu'en fait j'ai pas grand chose à en dire puisque on peut tout condenser en fait en 20 minutes. Et du coup mon but n'est pas de donner mon avis sur l'intégralité de toutes les actions de la série, ça n'a aucun sens. Mais c'est vrai que j'ai quand même énormément de questions pour la saison 2. Déjà, est-ce que Gaspard va revenir? Comment est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il est en fait encore vivant? Enfin c'est assez compliqué l'état dans lequel il est actuellement. Donc voilà, j'espère qu'il va être capable de revenir, j'espère qu'il sera là physiquement, réellement en saison 2. Est-ce que Ahmed est mort, sachant que pour moi en fait il est censé être mort, on nous le montre en fait, on nous le tourne comme ça, mais pour moi à partir du moment où on ne le voit pas concrètement, c'est qu'il y a toujours un petit espoir, on va dire, qu'il revienne. Personnellement, je ne veux pas qu'il revienne, parce que pour moi, il a fait son temps, et sinon, bah, il est en fait immortel, hein, clairement. Donc pour moi, je veux pas qu'il revienne, mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit doute. Après, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour la navette spatiale? Est-ce que les astronautes sont toujours vivants? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que c'est mon côté un peu trop réaliste, mais j'espère honnêtement que, malheureusement, ils sont décédés, puisque, en fait, pour moi, ils ne peuvent pas avoir survécu, en fait, à l'attaque, vu comment ça s'est produit. La navette a explosé, pour moi, c'est foutu. Après, on attend de voir la saison 2, bien évidemment, on attend de voir comment ça va évoluer. Pour moi, c'est pas possible de les sauver. Voilà, après, c'est peut-être mon côté un peu trop réaliste, un peu trop terre-à-terre. Peut-être qu'on verra en saison 2 ce qui va se passer, hein, tout simplement. Et enfin, la grosse question, mais qu'est-ce que veulent les extraterrestres, en fait? Pourquoi est-ce qu'ils ont débarqué là? Pourquoi ils attaquent tout le monde? Pourquoi ils tuent tout le monde? Pourquoi ils réagissent à telle et telle chose? Voilà, moi en fait je veux juste des réponses à pourquoi est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'il y a moyen de communiquer réellement avec eux, est-ce que ça va être possible, et voilà, j'espère qu'en saison 2 en fait, j'espère que ça ira un peu plus loin, j'espère que ça ira peut-être un peu plus vite quand même, maintenant que les bases sont posées et qu'on sait à peu près où on va, j'espère que vraiment la série va accélérer un tout petit peu pour nous donner un peu plus de réponses, parce que c'est vrai que même si j'adore cette série, j'ai pas envie d'attendre la saison 5 pour avoir des vraies réponses, j'espère qu'en saison 2 on en aura suffisamment en fait, on en aura quand même beaucoup j'espère, et voilà, j'attends la suite tout simplement.
temps, donc vous pouvez être sûr que la saison 2, je vais la regarder, ça c'est sûr. Je ne sais pas si je vais regarder un épisode par semaine, donc à chaque sortie d'épisode, ou si j'attendrai plutôt la fin de la diffusion de la saison 2 pour regarder tous les épisodes d'un coup. Je sais pas encore, je verrai bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la saison 1 de la série Invasion et si vous allez regarder ou non la saison 2. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!